L'affiliation, c'est un système qui permet d'avoir des gens qui recommandent vos produits ou services et qui touchent une commission en échange. Pour mettre ça en place, vous avez besoin d'un système qui permet de traquer le trafic apporté par vos affiliés afin de savoir à qui attribuer la vente et donc à qui attribuer une commission. La plupart des plugins sur WordPress sont payants ou alors ils sont très limités en version gratuite, mais j'ai déniché une petite pépite qui permet de faire de l'affiliation facilement et c'est 100% gratuit. Cette pépite, c'est GoAffPro et on va voir ensemble comment la configurer de A à Z. La première étape, ça va être de créer un compte. Je clique ici sur Marchand, je sélectionne WooCommerce et là, je vais devoir télécharger et installer l'extension GoAffPro. Je clique sur Download. Ensuite, je retourne sur mon tableau de bord dans Extension, Ajouter et je vais téléverser l'extension. Puis l'installer. J'ai bien activé l'extension. Maintenant, je peux retourner sur GoAffPro et là, on va pouvoir soit se connecter, soit créer un compte. Je vous laisserai créer votre compte et on se retrouve juste après. Ici, je sélectionne que je suis un marchand. Moi, là, j'avais déjà ajouté mon site pour faire un test. Vous avez juste à cliquer ici sur Ajouter un site. Ici, vous sélectionnez WooCommerce. Et là, vous aurez juste à entrer l'URL de votre boutique. Donc, vous prenez votre URL, vous la copiez ici et vous cliquez sur Connecter. Ensuite, vous allez arriver sur cette étape et là, on va devoir créer ce qui s'appelle une clé API qui va permettre de connecter notre boutique WooCommerce à GoAffPro. Je retourne sur le tableau de bord et je vais dans WooCommerce Réglages, dans l'onglet Avancé. Et ici, vous voyez que j'ai API REST. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir créer une clé API. Description, je vais mettre GoAffPro et dans droit, il faut bien mettre lecture et écriture. Je génère la clé API. Ici, j'ai ma clé client que je vais copier puis coller et ma clé secrète. Voilà, ma boutique est bien connectée. Maintenant, je vais pouvoir aller sur le panneau d'administration pour pouvoir mettre en place mon système d'affiliation. Je vais passer ici l'assistant de configuration et je vais vous présenter un peu comment fonctionne GoAffPro. Ici, on a les réglages principaux. On va pouvoir gérer l'apparence de notre page d'accueil puisqu'on va avoir une page qui présente notre programme d'affiliation pour inciter les gens à s'inscrire. Ensuite, ici, on va pouvoir définir toutes les règles autour des commissions. Donc, combien de pourcents vous allez reverser aux personnes qui vous apportent des clients. Et ici, vous allez pouvoir créer des codes promo. Ces codes promo, ils vont être liés à certains affiliés. Et donc, vous allez pouvoir savoir qui fait des ventes avec quel code. Ici, vous retrouverez tous les affiliés qui sont inscrits, les ventes, les paiements que vous avez faits, c'est-à-dire les commissions que vous avez reversées. Là, vous pouvez créer des petites bannières que vous allez mettre à disposition de vos affiliés. Comme ça, ils pourront mettre directement les bannières sur leur site. Ça, on ne va pas le voir dans cette vidéo, c'est des options un peu plus avancées. Et on ira voir quelques réglages. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est à quoi ressemble la page de présentation de notre programme. On clique ici sur le lien et vous voyez que notre page ressemble à ça. On va pouvoir la traduire, ajouter notre logo et changer les phrases si on le souhaite. Donc on va passer à la personnalisation dès maintenant. Je retourne sur le tableau de bord et la première chose que je vais faire, vous voyez que ici, l'URL par défaut, ça m'a généré des chiffres et des lettres. Moi, je vais mettre un truc un peu plus pro. Donc, on clique ici pour changer l'URL, c'est gratuit. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de votre site. Par exemple, je peux mettre EasyWP et ça sera donc l'URL easywp.goaffpro.com. J'enregistre et vous voyez que mes URL ont été modifiées et c'est beaucoup plus propre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette page. Pour cela, je vais dans Look and Feel. Ici, la devise, je vais passer en euros. Là, je vous laisserai importer votre logo. Vous allez pouvoir également changer la police et changer également la couleur principale pour qu'elle corresponde à votre charte graphique. Ensuite, le langage, on va passer en français. Là, je pense qu'on est bon. On va aller sur Landing Page et en fait, on va pouvoir éditer les différentes sections qui sont présentes ici. Vous voyez qu'on a le logo et le bouton de connexion. Donc, c'est cette section. Si je fais Edit, on a quelques options qui apparaissent. Par exemple, je peux mettre un arrière-plan, changer l'alignement du logo et choisir de masquer le logo. Ensuite, dans le Top Banner, vous allez pouvoir importer une image. Vous allez pouvoir mettre un texte. Donc, vous voyez que par défaut, c'est ce texte qui est ici et qui s'affiche là. Donc là, vous pouvez le modifier. Pareil, ici, on a un texte par défaut qui dit gagner jusqu'à 10% de commission. Donc, la commission, ça va s'adapter en fonction de celle que vous allez définir, bien sûr. Mais là, la phrase, vous pouvez la modifier et également le bouton. Par exemple, on peut marquer s'inscrire maintenant. Je vous laisserai faire vos modifications et cliquer sur enregistrer. Ensuite, ici, on a les différentes cartes. Donc, ce qui s'affiche ici. Pareil, je vous laisserai, vous pouvez changer le logo, le titre, la description. Là, c'est affiché en anglais, mais ça sera traduit automatiquement. Donc, si vous voulez juste le traduire en français, vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est vraiment si vous voulez modifier la structure des phrases que vous allez pouvoir modifier le texte. Moi, je vais tout laisser par défaut. Et ensuite, on a le pied de page.
Donc là, c'est pas forcément très intéressant de le modifier, c'est les liens qui sont ici. Mais vous voyez que vous pouvez vraiment tout personnaliser. Maintenant que j'ai fait mes modifications, si j'actualise ma page, on n'a plus le bon lien, donc je vais fermer et je vais aller avec le bon lien, voilà. Vous voyez qu'on est passé en français et la personne va pouvoir très facilement s'inscrire au programme d'affiliation. Donc vous pouvez également personnaliser le formulaire de connexion, le formulaire qui apparaît juste ici, et choisir ce que vous allez afficher sur le tableau de bord des affiliés. Moi, je vais tout laisser par défaut et on va aller dans la section commission. Ici, vous allez pouvoir définir la commission par défaut, donc combien de pourcents vous allez reverser à vos affiliés. Par exemple, on peut passer à 15% et sinon, on peut mettre un montant en euros. Bon, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt le pourcentage. On fait sauvegarder et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir définir une commission particulière pour un affilié. Si par exemple, vous avez un affilié qui vous rapporte énormément de ventes, eh bien, vous allez pouvoir le récompenser et lui mettre une commission un peu plus élevée. Donc, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Ici, vous allez devoir sélectionner un affilié, bon moi j'en ai pas encore, et vous allez pouvoir lui définir un pourcentage qui lui sera attribué. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des paliers de commission, par exemple 15% par défaut, ensuite à partir de 50 ventes, passer à 20%, et au-dessus de 100 ventes, passer à 25%. Comme ça va encourager vos affiliés à vraiment recommander vos produits. Ici, vous allez pouvoir sélectionner les produits de votre boutique en ligne et définir un montant de commission spécifique à un produit. Si vous avez un produit par exemple avec une marge un peu plus faible, eh bien vous pouvez baisser le taux de commission. Et ensuite on a la section coupons où là on va pouvoir créer les coupons de réduction. Vous pouvez cocher cette case si vous voulez créer un coupon de réduction automatiquement dès qu'un affilié s'inscrit, ou alors ici vous pouvez le faire manuellement, assigner un coupon à un affilié. Ici donc vous retrouverez tous vos affiliés, vous retrouverez vos ventes et vos paiements. Et dans réglage, il y a quelques éléments qui sont importants. Déjà, on va cocher cette case pour éviter que les affiliés utilisent leur propre lien ou leur propre code promo pour passer une commande sur votre boutique. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir définir la durée de cookie. Donc ça va être le nombre de jours pour lequel l'utilisateur va être enregistré et va être linké à votre affilié. Par exemple, si vous laissez sur 7 jours, eh bien, si un visiteur clique sur le lien de votre affilié, pendant 7 jours, s'il fait une commande sur votre boutique, la vente sera attribuée à cet affilié. Souvent, ce qu'on voit, c'est des durées de cookies de 30 jours. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a cliqué sur le lien de votre affilié, il a 30 jours pour passer commande. Et donc ça, les durées de cookies, vous pouvez augmenter la durée pour avoir un programme qui est plus attractif. Comme ça, l'affilié se dit que, eh bien, même si la personne commande très longtemps après, la vente lui sera quand même attribuée et ça va l'encourager à recommander vos produits. Je fais sauvegarder. Ici, vous pouvez supprimer le cookie une fois que la commande a été validée. Ça veut dire que si dans le délai de 30 jours, le client fait plusieurs commandes, eh bien, il y aura seulement la première commande qui sera attribuée à l'affilié. Moi, je laisse décocher. Comme ça, si l'affilié m'a rapporté un bon client qui fait plusieurs commandes, eh bien, il est récompensé et il touche plusieurs commissions. Et ici, vous pouvez donner un petit bonus à l'affilié quand il crée son compte. C'est un montant en euros qu'il pourra dépenser sur votre boutique. On va remonter. Ici, on va pouvoir configurer les notifications, c'est-à-dire les mails que vous allez recevoir et les mails que vos affiliés vont recevoir. Donc vous allez recevoir une notification quand il y a un nouveau affilié qui crée un compte et quand il y a une vente qui est faite. Et ici, l'affilié, il va recevoir différentes notifications quand son compte est validé, quand il a fait une nouvelle vente, que la vente est approuvée et quand il va recevoir son paiement. D'ailleurs, en parlant des paiements, il faut également les configurer. Donc ici, vous pouvez cocher PayPal et par exemple banque transfert, enfin virement bancaire. Mais vous voyez qu'ici, on a carte bleue ou même Bitcoin si ça vous intéresse. Et donc, dans son compte, l'affilié pourra rentrer son moyen de paiement et ensuite, vous aurez l'information et donc vous pourrez envoyer manuellement la commission. Pour éviter d'avoir à envoyer des commissions tous les jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici définir une durée de paiement. Donc, vous voyez commission all the time. Par exemple, vous pouvez mettre 30 jours. Et donc, ça veut dire que le paiement se fera tous les 30 jours. Donc, une fois par mois, vous allez faire le bilan de toutes les ventes qui sont associées à vos affiliés et vous allez faire le paiement. Donc, je fais sauvegarder. Et ici, vous pouvez également définir un montant minimum de paiement pour éviter d'avoir à faire des virements pour 2-3 euros. Et bien, vous pouvez mettre un montant minimum, par exemple 50 euros. Et donc, tant que l'affilié n'aura pas 50 euros de commission, vous ne ferez pas de paiement. Je vais enregistrer et je remonte. Donc là, on a terminé la configuration côté marchand pour notre programme d'affiliation. Maintenant, on va voir comment ça se passe côté affilié pour créer un lien et pour pouvoir recommander les produits de votre boutique. Donc ici, je vais aller sur le portail affilié. Ce lien, eh bien, je vous recommande de le mettre sur votre boutique. Vous pouvez créer une page devenir ambassadeur ou devenir partenaire. Vous expliquez votre programme d'affiliation et vous mettez un lien vers cette page. Ensuite, la personne pourra s'inscrire. Donc, elle aura juste à marquer son nom, une adresse électronique. Moi, je vais mettre la même adresse juste pour faire un test.
et un mot de passe. Ensuite, donc, l'affilié pourra créer son compte. Il va falloir qu'il valide son compte grâce à un email de vérification. Mais là, vous voyez à quoi ressemble le tableau de bord côté affilié. Chaque affilié aura donc un lien unique qui sera généré et c'est grâce à ce lien qu'on va pouvoir savoir à qui attribuer la vente. Donc la personne aura juste à partager ce lien et dès que quelqu'un va cliquer dessus, pendant 30 jours, le cookie sera sauvegardé et pendant 30 jours, eh bien, si la personne fait un achat, la vente sera attribuée à l'affilié. Ensuite, ici dans outils marketing, la personne peut créer un lien vers une page spécifique de votre site. S'il veut créer un lien vers un produit spécifique plutôt que la page d'accueil, eh bien, il aura juste à mettre le lien ici et ici il aura son lien d'affiliation qui sera généré. Le système est assez simple en fait, ça va tout simplement reprendre l'URL par défaut et ajouter la petite référence qui est ici avec une référence qui est unique pour chaque affilié. Ensuite, il aura l'onglet paiement. Donc là, il pourra voir les montants payés, montants en attente et échéance dans 30 jours parce que nous, on a défini le paiement tous les 30 jours. Et ici, dans paramètres, il va pouvoir définir son mode de paiement préféré. Donc soit virement bancaire, soit PayPal. Par exemple, si je sélectionne PayPal, je vais pouvoir entrer mon adresse email PayPal et comme ça, moi le marchand, j'aurai l'information et je pourrai lui envoyer l'argent. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez les meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.